Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux, donc du 15 novembre au 15 décembre, que le Gémeaux soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos correspondant à vos autres signes pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé. Nous attaquons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Vous avez l'empereur, l'amoureux et également le soleil, donc c'est plutôt de bon augure. Avec l'empereur, il est question là de prendre une décision et puis de passer à l'action. L'empereur correspond au bélier également, c'est un signe de feu et donc un signe d'action, c'est un signe cardinal, donc il prend les décisions et il agit. Avec l'amoureux qui correspond à votre carte, les Gémeaux, il est question là également de faire un choix. Il y a une prise de décision à prendre comme d'habitude avec vous. Alors bien sûr, ça peut être une prise de décision par rapport à votre vie en général, par rapport à un projet. Ça peut également être bien évidemment émotionnel ou encore sentimental. Il s'agit là de vous questionner, donc peut-être sur votre état amoureux. Comment va votre vie affective? Êtes-vous en paix? Êtes-vous en conflit? Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Et puis sinon, c'est est-ce que vous faites vraiment ce que vous aimez par rapport au travail? En tout cas, il y a un dilemme, il y a un affect. Il va falloir choisir la voie du cœur, il faut se connecter. Dans tous les cas, vous allez vers le soleil. On vous parle peut-être de l'été. Il s'agit là, en fait, de trouver l'amour, la joie, le lien, l'amitié, la chaleur, le bonheur. Également la réussite, le succès et l'argent. Donc c'est vraiment une carte qui est extrêmement positive, c'est la plus belle carte du jeu. Donc c'est plutôt de bon augure pour vous là sur ces 30 jours, surtout qu'on vous parle de succès derrière. Succès et réussite avec le monde, donc a priori vous êtes sur la marche juste avant le podium. Alors regardons avec les tarots. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, le conseil que l'on vous donne. Première carte, une fois de plus, le monde. C'est la même carte qu'ici, donc le dernier arcane majeur. Avec le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. On vous dit que vous allez en fait atteindre vos objectifs. Vous êtes sur la dernière marche, juste avant le podium. Donc c'est plutôt de bon augure pour vous. Avec le cavalier d'épée, on nous parle peut-être là d'une bonne nouvelle. Ce cavalier peut être porteur d'une bonne nouvelle. C'est peut-être une nouvelle solution que vous trouvez. Ça peut être aussi la fin d'un conflit mental. En tout cas, là, il y a de la communication qui est rapide. Et puis, avec la reine de denier, il est question de prendre soin de vous. Donc, il faut vous ancrer dans la terre, vous occuper de votre corps et également vous occuper de votre esprit. Ce vers quoi vous allez, on vous dit qu'il y a un changement. Avec le jugement, c'est la fin d'un cycle, en quelque sorte, puisqu'en fait, il y a un renouveau là pour vous. Alors pour certains, c'est une vocation, c'est un appel, c'est un éveil, si on est par rapport à la vie spirituelle. C'est également, finalement, le vrai vous qui va pouvoir enfin se libérer et puis donc se dévoiler et à vous et également aux autres. Toutefois, vous doutez quand même, il y a du doute, vous vous posez des questions, vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir, vous voyez ce personnage, il regarde à l'horizon et il cherche des solutions, tout simplement. Alors, on va regarder avec le Light Seals pour avoir un petit peu plus d'informations sur chacune de ces cartes. On commence tout de suite à rajouter une carte sur le monde, qui est donc le succès, la réussite, vous atteignez vos objectifs. Pour certains, il y a eu trahison. Donc vous avez peut-être été trahi, ou en tout cas vous avez ressenti quelque chose comme une trahison. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même par rapport à vos idéaux, c'est aussi possible. En tout cas, le thème de la trahison est là. Et vous avez le 5 d'épée, donc l'épée correspond bien évidemment à votre élément, c'est l'air, c'est donc les pensées. Avec le 5, on est beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, également à chercher l'équilibre. Donc pour certains, il y a peut-être eu une trahison, quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, peut-être que vous vous êtes trahi vous-même. Dans tous les cas, vous cherchez en fait le pour, le contre, vous êtes en train de peser, vous cherchez votre équilibre et on vous dit que c'est en faisant cela que vous allez atteindre a priori vos objectifs. Sur le cavalier d'épée, qui peut être le porteur d'une bonne nouvelle, qui peut être une solution d'un problème, qui peut être la fin d'un conflit finalement mental, vous avez le 9 de bâton. Donc avec ce 9, il s'agit là comme cette femme en fait de rester derrière la barrière. Pour l'instant, vous vous protégez, vous ne bougez pas. Donc vous planifiez, vous organisez, vous fomentez, vous préparez dans la tête. Vous êtes dans le mental, mais en fait vous ne passez pas à l'action.
pour l'instant, vous vous protégez, vous patientez, peut-être que vous observez. Je ne sais pas, on n'a pas le pendule, hein, donc a priori, ce n'est pas la situation qui est bloquée et qui a besoin de mûrir, c'est plutôt vous. Hein. Avec ce page de bâton, une fois de plus, là, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de parler franchement. Donc, parler franchement par rapport aux autres, faire preuve d'authenticité et d'intégrité par rapport à vous-même, bien souvent. Avec l'expérience, je m'aperçois que cette carte tombe lorsque on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Parfois, on se ment, parfois, on se voile la face. Parfois, les choses ne sont tout simplement pas claires. Hein. Sur la reine de denier, qui est donc prendre soin de vous, on vous dit que pour certains, il y a eu une période qui a été difficile, une période compliquée, où il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de ruminations. Cette période se termine, ou est terminée, hein, avec le 9, c'est la fin. Et donc, il ne faut pas hésiter maintenant à rentrer dans la bataille. Avec ce 5 de bâton, une fois de plus, beaucoup de bâtons là à la suite. Hein. Alors, bon, on a 3 épées, on a 3 bâtons. Hein. Les bâtons correspondent au feu. Hein. Cette carte correspond au fait de rentrer dans la bataille, c'est-à-dire de rentrer dans la compétition, mais d'un point de vue positif. Hein. Ce n'est pas pour être le premier, ce n'est pas pour gagner, mais c'est tout simplement pour passer à l'action, réclamer votre place, trouver votre place. Hein. Donc là, il faut jouer des coudes. Si c'est par rapport à l'entrepreneuriat, par exemple, il ne faut pas hésiter à faire du commercial, à vous bouger. Si c'est par rapport au travail d'une autre façon, c'est à vous faire valoir par rapport à vos collègues, hein, montrer que vous êtes là, garder votre place. Voilà, donc c'est vraiment se battre, mais dans le sens positif, hein, pour garder votre place, trouver votre place, avoir votre territoire, récupérer ce qui vous est dû, hein, tout simplement, ou aller le chercher si c'est par rapport, bien sûr, à une nouvelle activité. Sur le jugement, qui est donc le renouveau, hein, on vous dit de ne pas hésiter, là, pour certains, à vous former. Hein. Donc, il faut gagner en compétences, il ne faut pas hésiter à passer à l'action par rapport à ça. Si ce n'est pas par rapport au travail, on vous dit d'avancer au niveau des idées. Cette carte correspond également au fait de travailler dur, de faire un effort, peut-être de prendre un risque, hein, pour certains. En tout cas, ne pas hésiter à vous former, à gagner en compétences. Et puis là, on a le hiérophante, donc vous avez la bénédiction, hein, on vous dit que tout va bien se passer. Donc si c'est par rapport à l'amour, on vous parle peut-être d'un mariage divin. Dans tous les cas, là, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous. Vous trouvez la paix dans vos relations avec les autres. Le hiérophante correspond au taureau. Et puis on vous dit avec le cavalier de bâton que là, le feu revient. Hein, il va y avoir beaucoup d'énergie. Beaucoup de chi, hein, beaucoup de force vitale, de l'envie, donc de l'explosion, c'est torride, d'accord? Sur ces doutes, parce qu'on en revient quand même aux doutes, donc j'ai 3 cartes là qui tombent, on prend, hop, on retourne, alors, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, hein. De toute façon, là, il y a un grand changement, hein. C'est une renaissance finalement, donc il y a une mort, pour avoir une renaissance. Donc là, on renaît de ses cendres. Pour certains, c'est un changement profond, hein, qui se met en place. Donc effectivement, vous doutez, vous êtes beaucoup dans le mental à vous poser des questions. On vous dit qu'il faut faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être encore de l'été. Hein. Donc il y a peut-être une issue, quelque chose sur l'été prochain. Dans tous les cas, là, il faut faire preuve de force mentale, donc il ne faut pas hésiter à rugir une fois de plus si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Il faut vous stabiliser, il faut montrer que vous êtes là. Hein. Gardez votre territoire en fait. Et a priori, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous là. Hein. Et il va falloir faire des choix. Une fois de plus, on nous parle de choix là. Alors effectivement, c'est par rapport aux couples, hein, donc c'est des émotions, c'est l'amour. Donc pour certains, il y a peut-être plusieurs opportunités qui viennent à vous. Pour d'autres, c'est peut-être plusieurs projets. Il va falloir choisir. Il y a des choix à faire, hein, dans tous les cas. D'accord ? Bon, vous aviez les amoureux ici, hein, l'amoureux, donc en fait, effectivement, il y a des choix à faire. Ça correspond bien à votre signe de toute façon. Hein. Alors, le conseil que l'on vous donne, peut-être ne pas hésiter à vous séparer. Hein. Le 5 de coupe est la carte de la séparation. C'est également la carte du regret, de la mélancolie, de l'amertume, du manque de foi, bien évidemment. Hein. C'est aussi un processus de deuil qui est engagé. Donc là, étant donné que c'est le conseil, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter, hein, peut-être à changer de vie, à changer de travail, à changer de compagne ou de compagnon. Voilà, il ne faut pas avoir peur a priori de la séparation, hein, c'est le conseil que l'on vous donne. Et puis peut-être commencer à faire le processus de deuil en fait de tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ?
qu'il ne faut pas se faire de soucis par rapport à l'argent. Il faut être entreprenant. Le roi là, de denier, pardon, il passe à l'action, il entreprend, il fait fructifier son patrimoine. C'est la force tranquille. Il est serein, il est stabilisé, tout simplement. Il est ancré dans la terre. Il est vraiment dans le monde physique, finalement, et il ne se laisse pas déstabiliser comme ça. Donc, on vous dit de prendre cette énergie du roi. Waouh, deux rois. Donc, prendre l'énergie du roi de denier, qui est relié à la terre, prendre l'énergie du roi de coupe, qui est relié aux émotions. Donc, lui, il ne se laisse pas déborder par les émotions. Il gère. Mais une fois de plus, c'est la force tranquille. Il rayonne, vous voyez. D'accord? Donc, on va regarder un peu plus précisément dans chaque pan de votre vie. Alors là, on a quand même 4 arcanes majeures pour chacun des pans de votre vie. Et en dos de deck, on a encore les amoureux. Donc il est encore question de faire un choix, peut-être par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel également. En tout cas, là, c'est quand même une période qui est assez importante pour vous, a priori, lorsqu'on a autant d'arcanes majeures. Donc, dans votre vie professionnelle, vous avez la tour. Avec la tour, on vous parle d'un chamboulement, d'un bouleversement. Votre vie vole en éclats. Donc, a priori, là, c'est par rapport au professionnel. Donc, en fait, pour certains, vous changez de travail, carrément, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, effectivement. Donc c'est une nouvelle voie. Là, votre environnement est bouleversé. Ça peut être un secret aussi qui est révélé, qui sort. Voilà, en tout cas, un bouleversement par rapport vraiment là au monde du travail, au professionnel. Donc il y a un grand changement pour vous là. Alors, on vous parle de réussite. Alors ça, c'est assez merveilleux parce que vous avez une fois de plus le monde. C'est la même carte que celle-ci. Donc on vous dit que si vous changez de travail, en tout cas, par rapport aux professionnels, quoi qu'il se passe pour vous, si vous mettez en place une nouvelle activité, si vous partez sur de nouveaux projets, etc., si vous décidez de vous mettre en indépendant, là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Donc c'est plutôt de très bon augure. On vous dit que tout va très bien se passer. Donc il faut avoir la foi. Et vous allez trouver l'harmonie. Donc cette carte dans le domaine du professionnel, c'est la coopération, c'est l'avancement, c'est l'échange. Donc c'est extrêmement positif, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos relations avec les autres aussi, avec cette carte, c'est l'harmonie. Donc peut-être que ça vole en éclats, qu'il y a un profond changement, mais a priori c'est pour le meilleur, vous atteignez vos objectifs et il y a de la coopération, de l'échange, de l'avancement. D'accord? Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, vous avez la justice. Avec la justice, on vous parle peut-être d'une balance, en tout cas vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez l'harmonie. La justice, c'est être capable de se regarder en face, de regarder également la situation en face et d'être capable de trancher. Donc de se faire justice à soi-même, se remettre au centre de sa vie. Une fois de plus, on est là sur l'intégrité, sur la sincérité, sur l'authenticité, faire preuve d'honnêteté. D'accord ? Ça peut également être, bien sûr, pour certains, une décision de justice. Donc vous attendez peut-être une décision de justice. Là, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc en fait, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez toutes les compétences nécessaires. Là, le destin ne s'oppose pas à ce que vous passiez à l'action. Donc tout est possible, mais c'est à vous de passer à l'action. C'est à vous de faire un choix, en fait, et d'avancer. La nouvelle arcane majeure, l'impératrice. Donc il est question de projet dans la tête, de gestation. Vous êtes en train de planifier, d'organiser, mais il va falloir passer à l'action à un moment ou à un autre. Avec cette impératrice, on nous dit de faire preuve également là de créativité. Vous avez la même carte ici, arcane majeure, donc toujours, et là c'est votre vie intérieure et spirituelle. Donc on vous dit de faire preuve de créativité et puis de fomenter, de préparer, d'organiser un projet pour pouvoir le mettre en terre. Et effectivement, avec l'As de denier, il est question là de ne pas avoir peur, d'avoir confiance. Avoir confiance en un nouveau départ, en un nouveau projet, en la réussite d'un nouveau projet. L'As, c'est vraiment les potentialités, les opportunités, les nouveaux départs. Alors avec la tempérance, on vous dit là d'avoir confiance, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de la réflexion, de faire preuve de tempérance. La tempérance, c'est la voie du milieu. C'est pour certains trouver la guérison, pour d'autres se réconcilier. C'est également cette tempérance, trouver son équilibre. Alors la tempérance correspond au Sagittaire, c'est toujours représenté avec des ailes, parce que là on vous dit que vous avez des anges gardiens qui sont là, vous êtes soutenus, vous êtes guidés. Et puis on vous parle peut-être également de la fin d'année, donc de mi-novembre à mi-décembre. D'accord ? Alors, ce vers quoi vous allez, un profond changement, nous avons la mort une fois de plus. Donc là, effectivement, c'est la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous apparemment. Il y a une renaissance qui est nécessaire, qui va arriver. Alors,
Pour ce faire, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous. L'ermite peut correspondre au signe de la Vierge. C'est parfois une crise, c'est parfois un profond changement qui est vraiment nécessaire. Dans tous les cas, c'est rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière, pour trouver les réponses à vos questions. Et puis, on vous dit de vous stabiliser. Là, il faut faire preuve de congruence, en fait, donc entre le cœur, l'esprit et l'âme. Il faut réussir à vous aligner, donc à faire ce qui vous fait vraiment vibrer, et à être honnête, à faire preuve d'honnêteté, d'intégrité pour pouvoir vous aligner tout simplement. D'accord? Donc, a priori, c'est une période qui est quand même très importante pour vous. En dos de deck, vous avez le 10 de coupe, donc c'est le grand amour, le grand bonheur en tout cas. Donc pour certains, c'est par rapport à l'amour, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité. Pour d'autres, c'est par rapport aux amis, c'est par rapport au projet. Donc déclinez le grand bonheur selon votre propre perception du monde, faites votre propre tableau des choses. Mais dans tous les cas, voilà, le 10 de coupe, c'est que vous atteigniez cet objectif. Donc c'est extrêmement positif. Pour ce faire, on vous dit de ne pas hésiter à arrêter de ruminer. En fait, s'il y a une situation qui a été difficile, elle est terminée. Il faut arrêter de la vivre dans les pensées. Il faut maintenant se tourner vers le soleil, avancer, être dans l'ici et le maintenant, et être un peu moins en fait dans le mental. D'accord ? Alors l'énergie centrale, c'est le cœur qui est blessé. Donc il y a peut-être un peu du chagrin, il y a peut-être eu des pleurs, il y a peut-être eu des blessures là. On vous dit que pourtant, donc c'était peut-être par rapport à une relation karmique, c'est possible, il y avait peut-être un lien karmique là. Pourtant là vous allez envoyer un message, a priori là, vous envoyez de la communication et ça va permettre une réconciliation. A priori pour certains vous vous réconciliez, il y a de la paix, il y a de l'amour. Pour d'autres, dans tous les cas, il y a une guérison, on vous parle d'équilibre, de calme et de paix. D'accord ? On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié, de votre flamme jumelle. Appelez-la comme vous voulez, en tout cas de la personne qui vous convient. Et puis, on vous parle peut-être là d'une union, d'un couple, d'un mariage dans l'air, d'un contrat. Enfin, dans tous les cas, d'une relation où il y a beaucoup d'amour. On vous parle également d'un nouveau départ, d'une renaissance. Alors peut-être avec un bélier, peut-être un taureau, peut-être un gémeau. Peut-être que c'est tout simplement vous, étant donné que vous êtes gémeaux, qui avez là un nouveau départ. On vous parle peut-être également du printemps prochain. On vous dit que là, c'est une période de chance, une période d'opportunité, et puis qu'il y a l'amour véritable là, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc c'est effectivement également très positif. Pour certains, si vous vous étiez séparés ou s'il y avait une coupure, là on vous parle de réconciliation. Et puis pour d'autres, on vous dit que vous êtes en présence de la personne qui vous convient, qui a beaucoup d'amour. Donc c'est plutôt positif. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc, pour les Gémeaux, du 15 novembre au 15 décembre, s'il vous plaît, 2021. Et vous avez le chasseur. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense, qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe. Trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Donc une fois de plus, là on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous et faire à votre façon. Vous savez, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Il ne faut pas forcément suivre votre entourage ou les sentiers qui sont déjà battus en fait. Alors si on reprend là avec l'empereur, il est question peut-être d'un bélier, mais il va falloir en fait prendre une décision et passer à l'action. Effectivement, il y a une décision à prendre, une fois de plus, il y a beaucoup d'indécision. Donc il y a de l'affect, là il y a un dilemme, il va falloir faire le bon choix. On vous dit que dans tous les cas c'est pour le meilleur puisque vous avez le soleil derrière et vous avez également la réussite et le succès. Donc vous atteignez vos objectifs. Mais pour atteindre ces objectifs, il faut décider et passer à l'action. Voilà, ne pas tergiverser. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois. À cheval sur 2 mois, sur 30 jours là, qui sont a priori importants pour vous. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.